Un vieil homme contemple le ciel étoilé, les larmes aux yeux. Il vient d'entendre une promesse impossible. Comment un homme de presque 100 ans et sa femme de 90 ans pourraient-ils avoir un enfant? Et pas seulement cela, mais devenir le père d'une grande nation, avec des descendants aussi nombreux que les étoiles qui brillent au-dessus de lui? Voici l'histoire de l'une des promesses les plus extraordinaires jamais faites. Avez-vous déjà reçu une demande qui semblait complètement impossible? Quelque chose de si difficile que vous ne pouviez même pas imaginer comment cela pourrait se réaliser? C'est exactement ce qu'a vécu un homme nommé Abraham, qui plus tard serait connu sous le nom d'Abraham. Dans cette histoire, nous allons découvrir comment un homme ordinaire est devenu le père de nombreuses nations. Comment, déjà à un âge avancé, il a appris à faire confiance à des promesses qui semblaient impossibles. Et comment son parcours de foi a changé non seulement sa propre vie, mais aussi le cours de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tout abandonner ce qu'il connaît, son foyer, sa terre, sa famille, pour suivre une voie qui promet l'impossible? Que se passe-t-il lorsque cette même voie demande le sacrifice de la seule chose que vous aimez le plus au monde? C'est le mystère au cœur de l'histoire d'Abraham. Une histoire de choix difficiles, d'attentes douloureuses et d'une foi qui a été éprouvée jusqu'à ses limites. Un voyage qui a commencé par une simple invitation. Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Des paroles simples qui allaient donner naissance à l'une des plus grandes aventures de foi jamais enregistrées. Il y a environ 4000 ans, dans une région entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Irak, vivait un homme nommé Abraham. Il habitait dans une ville prospère appelée Ur, un lieu de commerce, avec des marchés animés et des maisons faites de briques d'argile. Imaginez une ville ancienne, pas si différente d'un centre commercial animé d'aujourd'hui, avec des personnes vendant des produits, des artisans travaillant dans leurs ateliers, et des temples où les gens adoraient de nombreux dieux différents. Abraham vivait confortablement là-bas avec sa femme Saraï. Il vieillissait déjà, et une tristesse planait sur leur maison. Après de nombreuses années de mariage, ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. À cette époque, ne pas avoir d'enfants était considéré comme un grand malheur, et pour Saraï, c'était une douleur qu'elle portait chaque jour. Chaque fois qu'elle voyait d'autres femmes avec leurs enfants, elle ressentait un serrement au cœur, un rappel constant de ce qu'elle n'avait jamais eu. Un jour, Abraham entendit une voix différente de tout ce qu'il avait jamais expérimenté. Ce n'était pas comme les voix des dieux que le peuple dur adorait. C'était une voix claire, personnelle, qui parlait directement à son cœur. Cette voix s'identifia comme le seul vrai Dieu et fit une demande surprenante. « Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Imaginez la difficulté de cette décision. Quitter un lieu familier, une ville développée et prospère, pour s'aventurer dans le désert vers une terre inconnue. Ce serait comme si quelqu'un aujourd'hui abandonnait une vie stable, avec un emploi garanti et une maison, pour partir sans GPS, sans carte, simplement en suivant une promesse. Mais avec cette demande venait une promesse extraordinaire. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Pour un homme sans enfant, la promesse de devenir une grande nation semblait impossible. Comment pourrait-il être le père de beaucoup s'il n'avait même pas un seul enfant? Pourtant, quelque chose dans cette voix inspira confiance à Abraham. Contre toute logique, il décida d'obéir. Abraham rassembla tout ce qu'il possédait. Ses troupeaux de moutons et de chèvres, ses serviteurs, ses tentes et naturellement, sa femme Saraï. Il emmena aussi avec lui son neveu Lot, qui avait perdu son père et était sous sa protection. Ensemble, ils formèrent une petite caravane et partirent vers l'inconnu. Le voyage ne fut pas facile. Ils traversèrent des déserts brûlants pendant le jour et glaciales la nuit. Ils passèrent par des régions habitées par des tribus hostiles et des villes fortifiées. Il n'y avait pas d'hôtel ni de restaurant en chemin, seulement ce qu'ils pouvaient transporter et ce qu'ils trouvaient dans le désert. Finalement, après un long voyage, ils arrivèrent dans une terre appelée Canaan, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la région d'Israël et de Palestine. C'était une terre fertile, avec des collines verdoyantes et des vallées luxuriantes, très différentes du désert qu'ils avaient traversé. Là, sous un chêne ancien, dans un lieu appelé Sichem, la même voix parla de nouveau à Abraham. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham, profondément ému, construisit un autel de pierre pour remercier Dieu de l'avoir guidé jusque-là. Mais il y avait un problème. La terre promise n'était pas vide. Elle était habitée par les Cananéens, qui avaient des villes fortifiées et des armées. Abraham et sa famille n'étaient que des étrangers, vivant sous des tentes, se déplaçant d'un endroit à l'autre avec leurs troupeaux. Comment pourrait-il un jour posséder cette terre? De plus, les années passaient et Abraham et Saraï restaient sans enfants. La promesse de devenir une grande nation semblait de plus en plus lointaine. Abraham avait déjà 75 ans quand il avait quitté sa terre natale, et maintenant il était encore plus âgé. Le temps passa, et une terrible sécheresse frappa la région.
Les puits s'asséchèrent, l'herbe jaunit, et les troupeaux commencèrent à mourir de faim et de soif. Abraham, préoccupé par la survie de tous ceux qui dépendaient de lui, prit une décision difficile. Descendre en Égypte, où le grand fleuve Nil garantissait l'eau et la nourriture même en temps de sécheresse. L'Égypte était une nation puissante et avancée. Imaginez la sensation d'Abraham, un berger nomade, entrant dans un pays avec des pyramides imposantes, des temples magnifiques et des palais luxueux. C'était comme quelqu'un d'une petite ville de province visitant Paris ou Tokyo pour la première fois. Mais Abraham avait une crainte. Saraï, même à un âge avancé, était encore une très belle femme. Il craignait que les Égyptiens ne le tuent pour prendre sa femme. Alors, il demanda à Saraï de dire qu'elle était sa sœur, non sa femme. C'était une demi-vérité. Elle était sa demi-sœur, mais aussi sa femme. Continuez à regarder pour découvrir comment Abraham a fait face aux conséquences de cette décision en Égypte et comment son destin prendrait un tournant inattendu lorsqu'un puissant pharaon poserait les yeux sur Saraï. Comme Abraham le craignait, la beauté de Saraï ne passa pas inaperçue en Égypte. Bientôt, les officiers du pharaon la remarquèrent et l'emmenèrent au palais royal. Le pharaon, impressionné par sa beauté, la prit pour femme et récompensa généreusement Abraham avec des moutons, des béhufs, des ânes, des serviteurs et des chameaux. Alors qu'Abraham prospérait grâce à ses présents, son cœur était lourd. Sa bien-aimée épouse était dans le palais du pharaon, et la promesse de Dieu semblait plus lointaine que jamais. Comment pourrait-il avoir un enfant avec Saraï si elle appartenait maintenant à un autre homme? Comment pourrait-il devenir le père d'une grande nation? C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. D'étranges maladies commencèrent à affliger le pharaon et sa maison. Rien de ce que faisaient les médecins et les prêtres égyptiens ne semblait aider. D'une manière ou d'une autre, le pharaon découvrit la vérité. Saraï n'était pas seulement la sœur d'Abraham, mais son épouse. Furieux d'avoir été trompé et craignant la colère du Dieu d'Abraham, le pharaon rendit Saraï intacte et ordonna à Abraham et à toute sa famille de quitter l'Égypte immédiatement. Ainsi, Abraham retourna à Canaan, désormais plus riche que lorsqu'il était parti. Mais la richesse apporta de nouveaux problèmes. Tant Abraham que son neveu Lot avaient tant de troupeaux que la terre ne pouvait pas nourrir tous les animaux. Les bergers d'Abraham et ceux de Lot commencèrent à se disputer l'eau et les pâturages. Abraham, ne voulant pas de conflit avec son neveu, proposa une séparation amicale. Il ne doit pas y avoir de conflit entre nous ou entre nos bergers, car nous sommes parents. Nous avons toute cette terre devant nous. Séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot regarda autour de lui et vit la vallée du Jourdain, verdoyante et bien irriguée comme un jardin. Il choisit cette région pour lui-même et partit avec ses troupeaux et ses serviteurs vers les villes de la plaine, y compris Sodome, une ville connue pour son immoralité et sa violence. Abraham resta dans les terres plus élevées de Canaan. Après le départ de Lot, Dieu parla de nouveau à Abraham. « Regarde autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, alors ta descendance pourra aussi être comptée. » Ces paroles ravivèrent l'espoir d'Abraham, mais un doute persistait dans son cœur. Les années passaient et lui et Saraï restaient sans enfants. Saraï avait déjà 75 ans, bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants. Comment les promesses pourraient-elles s'accomplir? Une nuit, tandis qu'Abraham contemplait le ciel étoilé, sentant le poids des années et de l'attente, la voix de Dieu vint à nouveau. « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Le cœur lourd, Abraham répondit, « Que me donneras-tu, Seigneur? Je reste sans enfant et l'héritier de tout ce que j'ai sera Éliézer de Damas, un serviteur né dans ma maison. » Dans la culture de cette époque, un homme sans enfant pouvait adopter un serviteur comme héritier. Mais Dieu avait d'autres plans. Cet homme ne sera pas ton héritier. Ton propre fils, qui viendra de ton propre corps, sera ton héritier. Ensuite, Dieu emmena Abraham dehors et dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Ainsi sera ta descendance. » C'était une nuit claire dans le désert, avec des milliers d'étoiles brillant au-dessus. L'idée d'avoir autant de descendants que ces innombrables lumières dans le ciel semblait impossible pour un homme sans enfant. Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Malgré l'impossibilité, malgré les années de déception, malgré l'âge avancé, Abraham crut. La Bible consigne simplement « Et Abraham crut en l'Éternel, et cela lui fut compté comme justice. » Mais l'attente continuait. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'Abraham et Saraï étaient arrivés à Canaan, et ils n'avaient toujours pas d'enfants. Saraï, désespérée et se sentant inutile, proposa une solution courante dans cette culture. « L'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Je t'en prie, prends ma servante Agar. »
Peut-être pourrais-je fonder une famille par son intermédiaire. » Abram accepta la proposition de Saraï, et Agar, une servante égyptienne, conçut un enfant de lui. Mais dès qu'Agar fut enceinte, elle commença à mépriser sa maîtresse. La tension entre les deux femmes devint insupportable. Saraï, amère et pleine de ressentiment, blâma Abram. « Tu es responsable du mal que je subis. J'ai mis ma servante dans tes bras, et maintenant qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle me méprise. » Abram, se sentant pris entre deux femmes, répondit « Ta servante est entre tes mains. Fais d'elle ce que tu jugeras bon. » Saraï commença alors à maltraiter Agar, qui s'enfuit dans le désert. Dans le désert, seule et désespérée, Agar trouva une source d'eau. C'est là, dans son moment le plus solitaire, qu'un messager de Dieu la trouva et dit « Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi à elle. Je multiplierai tellement ta descendance qu'elle sera innombrable. » Le messager continua « Tu es enceinte et tu donneras naissance à un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ta détresse. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il vivra en hostilité avec tous ses frères. » Agar, surprise que Dieu se soucie d'une simple esclave, donna à Dieu un nom, le Dieu qui me voit. Elle retourna chez Abram et Saraï, et donna naissance à un garçon qui reçut le nom d'Ismaël, signifiant Dieu entend. Quand Ismaël naquit, Abram avait 86 ans. Pendant 13 ans, il crut qu'Ismaël était le fils promis par Dieu. Mais Dieu avait d'autres plans. Quand Abram eut 99 ans, Dieu lui apparut à nouveau. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche selon ma volonté et sois intègre. Je conclurai une alliance entre moi et toi, et j'augmenterai considérablement ta descendance. » Abram se prosterna face contre terre, et Dieu continua. « Voici mon alliance avec toi. Tu seras le père de nombreuses nations. On ne t'appellera plus Abram. Ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père de nombreuses nations. » Ce fut un changement significatif. Le nom Abraham signifiait « père exalté », tandis qu'Abraham signifiait « père de nombreuses nations ». C'était comme si Dieu écrivait le destin d'Abraham dans son propre nom. Dieu changea aussi le nom de Saraï en Sarah, signifiant « princesse », et fit une promesse surprenante. « Je bénirai Sarah et je lui donnerai un fils. Je la bénirai, et elle sera mère de nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre et rit, se demandant dans son cœur, « Un homme de 100 ans peut-il engendrer des enfants? Sarah peut-elle enfanter à 90 ans ?» À voix haute, il dit à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre sous ta bénédiction. » Mais Dieu fut ferme. « Sarah, ta femme, te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle pour sa future descendance. Quant à Ismaël, je t'ai aussi entendu. Je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai énormément. Il sera le père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine, à cette même époque. » 1 an plus tard, exactement comme Dieu l'avait promis, l'impossible se produisit. Sarah, à 90 ans, donna naissance à un garçon. Ils l'appelèrent Isaac, ce qui signifie « rire », parce que Sarah dit « Dieu m'a fait rire, et tous ceux qui entendront parler de moi riront avec moi. » Elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » La joie d'avoir enfin un fils fut immense, mais bientôt de nouveaux problèmes surgirent. Sarah vit Ismaël, déjà adolescent, se moquer d'Isaac. Furieuse, elle exigea qu'Abraham chasse Agar et Ismaël. « Débarrasse-toi de cet esclave et de son fils, car le fils de cet esclave ne sera jamais héritier avec mon fils Isaac. » Abraham fut profondément angoissé. Ismaël était aussi son fils, un fils qu'il aimait. Comment pourrait-il simplement le renvoyer? Mais Dieu parla à Abraham. « Ne t'inquiète pas à cause du garçon et de la servante. Écoute tout ce que Sarah te demande, car c'est par Isaac que ta descendance sera reconnue. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ton descendant. » Le cœur lourd, Abraham se leva à l'aube, donna à Agar un peu de nourriture et d'eau, et les renvoya. Une fois de plus, Agar se retrouva dans le désert, cette fois avec son fils adolescent. Quand l'eau fut épuisée, elle plaça le garçon sous un buisson et s'éloigna, ne voulant pas voir son fils mourir de soif. Mais Dieu entendit les pleurs du garçon et appela Agar. « Que as-tu, Agar? N'aie pas peur. Dieu a entendu les pleurs du garçon. Lève le jeune homme et prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. » Alors Dieu ouvrit ses yeux, et elle vit un puits. Elle remplit l'outre d'eau et donna à boire au garçon. Dieu était avec le garçon pendant qu'il grandissait. Il vécut dans le désert et devint un archer. Il vécut dans le désert de Paran, et sa mère lui trouva une femme d'Égypte.
Ses descendants, connus sous le nom d'Ismaélites, deviendraient une grande nation, comme Dieu l'avait promis. Les années passèrent, et Isaac grandit fort et en bonne santé, la joie de ses parents âgés. Abraham voyait en lui l'accomplissement de la promesse divine, le début de la grande nation que Dieu avait promise. Chaque sourire d'Isaac, chaque nouveau mot qu'il apprenait, chaque pas qu'il faisait, tout était motif de célébration. C'est alors que Dieu fit la demande la plus difficile de toutes, un test qui ébranlerait la foi d'Abraham jusqu'à ses fondements. Une nuit, la voix à laquelle Abraham avait appris à faire confiance au fil de tant d'années dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Alors Dieu ordonna « Prends ton fils, ton unique fils, Isaac, que tu aimes, et va dans la région de Morija. Offre-le là en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Imaginez le choc et la douleur qu'Abraham a dû ressentir. Sacrifier Isaac, le fils de la promesse, le fils qu'il avait attendu pendant près de 100 ans, comment Dieu pouvait-il demander une telle chose? Et si Isaac mourait, comment s'accomplirait la promesse d'une grande nation? La Bible ne mentionne aucune discussion, aucun argument d'Abraham avec Dieu. Elle dit seulement que le lendemain matin, Abraham se leva tôt, prépara son âne, coupa du bois pour l'holocauste, avec 2 serviteurs et son fils Isaac, partit pour l'endroit que Dieu avait indiqué. Pendant 3 jours, ils voyagèrent en silence. Nous ne pouvons qu'imaginer les pensées qui tourmentaient Abraham. Peut-être espérait-il encore que Dieu changerait d'avis. Peut-être s'accrochait-il à la promesse antérieure, confiant que d'une manière incompréhensible, Dieu résoudrait cette situation impossible. Le 3e jour, Abraham aperçut l'endroit au loin. Il dit au serviteur « Restez ici avec l'âne pendant que le garçon et moi allons jusque là-bas. Nous allons adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Notez les paroles d'Abraham, « Nous reviendrons ». Même dans ce moment sombre, face à l'impensable, il y avait une étincelle d'espoir dans son cœur, une confiance profonde dans le Dieu qui l'avait guidé pendant tant d'années. Abraham plaça le bois pour l'holocauste sur les épaules d'Isaac et il porta lui-même les braises pour le feu et le couteau. Tandis qu'ils marchaient ensemble, Isaac demanda « Père ». « Oui, mon fils », répondit Abraham. « Les braises et le bois sont ici, dit Isaac, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Quelle question déchirante pour un père à entendre. Abraham répondit « Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Quand ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham construisit un autel et arrangea le bois dessus. Puis il lia son fils Isaac et le plaça sur l'autel, sur le bois. Il tendit la main et prit le couteau pour sacrifier son fils. À ce moment crucial, quand tout semblait perdu, la voix de Dieu retentit à nouveau. « Abraham, Abraham. »« Me voici, » répondit-il. « Ne porte pas la main sur le garçon, » dit la voix. « Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. » Abraham leva les yeux et vit un bélier pris par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Soulagé et reconnaissant, Abraham donna à cet endroit le nom de « l'Éternel pourvoira ». Alors le messager de Dieu appela Abraham du ciel une seconde fois et dit « Je le jure par moi-même, déclare l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je te bénirai et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Ta descendance s'emparera des villes de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Ce moment représenta l'épreuve finale de la foi d'Abraham, une démonstration de confiance si profonde qu'il était prêt à sacrifier même le fils de la promesse, croyant que d'une manière ou d'une autre, Dieu serait fidèle. C'est l'un des moments les plus dramatiques et significatifs de toute la Bible. Des années plus tard, quand Sarah mourut à l'âge de 127 ans, Abraham acheta une caverne à Hébron pour l'enterrer. Ce fut la première petite portion de la terre promise qu'il posséda réellement. Là, il pleura sa compagne de tant d'années, la femme qui avait partagé son extraordinaire parcours de foi. Après la mort de Sarah, Abraham tourna ses pensées vers l'avenir d'Isaac. Il ne voulait pas que son fils épouse l'une des femmes locales, qui adoraient d'autres dieux. Il envoya donc son plus ancien serviteur retourner dans son pays natal pour chercher une épouse parmi ses parents. Le serviteur, arrivant à Haran, demanda un signe à Dieu pour trouver la bonne épouse. La jeune fille qui offrirait de l'eau non seulement à lui, mais aussi à ses chameaux, serait l'élue. Rebecca, petite nièce d'Abraham, fit exactement cela, démontrant gentillesse et générosité. Le serviteur expliqua alors sa mission à sa famille, qui reconnut la main de Dieu dans ces événements et permit à Rebecca de partir pour devenir l'épouse d'Isaac. Quand Rebecca arriva, Isaac l'aima et trouva du réconfort après la mort de sa mère. Abraham, voyant son fils heureux et établi, se remaria avec une femme nommée Kétura, qui lui donna 6 autres fils. Mais Isaac resta son principal héritier,
conformément à la promesse divine. Abraham vécut jusqu'à l'âge impressionnant de 175 ans. À sa mort, ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la même caverne où Sarah avait été ensevelie. Ainsi s'achevait la vie terrestre d'un homme extraordinaire, mais son héritage ne faisait que commencer. Ses descendants deviendraient vraiment aussi nombreux que les étoiles, et par eux, toutes les nations de la terre seraient bénies. Qu'est-il arrivé aux descendants d'Abraham après sa mort? Isaac et Rebecca eurent des jumeaux, Ésaü et Jacob. Le plus jeune, Jacob, dont le nom serait changé en Israël, eut 12 fils qui deviendraient les patriarches des 12 tribus d'Israël. Ses descendants grandirent et se multiplièrent en Égypte, où ils avaient migré pendant une grave famine. Ils y restèrent pendant 400 ans, jusqu'à ce que, sous la direction de Moïse, ils soient libérés de l'esclavage et commencent le voyage de retour vers la terre promise à Abraham. Des siècles plus tard, établis à Canaan, ils construisirent un grand royaume sous les rois David et Salomon. Et bien des siècles après, de la lignée d'Abraham naîtrait Jésus, considéré par les chrétiens comme l'accomplissement final de la promesse que par la descendance d'Abraham toutes les nations seraient bénies. Quant aux descendants d'Ismaël, ils devinrent des tribus nomades qui habitaient le désert d'Arabie. De nombreux peuples arabes tracent leur ascendance jusqu'à Ismaël, tout comme les Juifs la tracent jusqu'à Isaac. Il est fascinant de penser qu'aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, trois des plus grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam, considèrent Abraham comme une figure fondamentale dans leur histoire de foi. Des milliards de personnes à travers le monde le considèrent comme leur père spirituel. Mais l'histoire d'Abraham est bien plus qu'un récit d'origine religieuse ou ethnique. C'est une histoire profondément humaine qui parle directement à nos cœurs aujourd'hui. Qui d'entre nous ne connaît pas la douleur de l'attente? Nous attendons un emploi, une relation, la guérison d'une maladie, la réconciliation avec un être cher. Et souvent, comme Abraham, nous attendons beaucoup plus longtemps que nous ne le souhaiterions. L'histoire d'Abraham nous enseigne que l'attente, aussi douloureuse soit-elle, peut avoir un but. Qui d'entre nous n'a pas affronté des situations où tout ce que nous pouvions faire était de faire confiance? Quand les médecins n'ont pas de réponse, quand les ressources sont épuisées, quand toutes les portes semblent fermées. La confiance d'Abraham en Dieu, même quand le chemin à venir semblait impossible, parle directement à ces moments dans nos vies. Et qui d'entre nous ne connaît pas la douleur de devoir renoncer à quelque chose de précieux? Un rêve, une relation, un être cher. Le sacrifice d'Abraham, sa volonté de donner ce qui lui était le plus précieux, fait écho au sacrifice que nous sommes tous appelés à faire à un moment donné. Abraham n'était pas parfait. Il a commis des erreurs, a eu des moments de doute, a pris des décisions discutables. À 2 reprises, craignant pour sa vie, il a présenté sa femme comme sa sœur, la mettant en danger. Il n'a pas attendu patiemment la promesse de Dieu et a pris Agar comme concubine, créant des conflits douloureux qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Il était humain, comme nous tous. Et c'est peut-être pour cela que son histoire résonne si profondément. Parce que nous nous voyons en Abraham, dans ses espoirs et ses craintes, dans ses forces et ses faiblesses, dans ses triomphes et ses échecs. Il n'était pas un super-héros ou un saint sans défaut. C'était un homme ordinaire qui a appris, au cours d'une vie extraordinairement longue, à faire confiance à un Dieu extraordinaire. Le voyage d'Abraham a commencé par un appel à quitter le connu pour s'aventurer dans l'inconnu. À bien des égards, c'est une métaphore de la vie elle-même. Nous sommes tous, à un moment donné, appelés à quitter le confort du familier et à faire des pas de foi vers l'inconnu. Pour certains, cela peut être déménager dans une nouvelle ville, commencer une nouvelle carrière, ou entrer dans une nouvelle relation. Pour d'autres, cela peut être affronter une maladie terminale, recommencer après un divorce, ou reconstruire sa vie après une perte dévastatrice. Quel que soit le voyage, l'histoire d'Abraham nous rappelle que nous ne marchons pas seuls et que même les chemins les plus difficiles peuvent mener à des destinations dont nous n'avions même pas rêvé qu'elles soient possibles. La vie d'Abraham nous enseigne aussi sur la nature de la foi authentique. Ce n'est pas une foi aveugle, sans doute ni question. Abraham a questionné, négocié, et parfois choisi la voie la plus facile plutôt que la voie juste. Mais à travers tout cela, il a maintenu une confiance fondamentale en un Dieu qu'il avait appelé pour un voyage extraordinaire. Si cette histoire a touché votre cœur, inscrivez-vous à la chaîne pour connaître d'autres histoires anciennes qui ont encore beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. La prochaine fois, nous découvrirons ce qui est arrivé à Isaac, le fils de la promesse, et comment il a poursuivi l'héritage extraordinaire de son père. Au début de cette histoire, nous nous sommes demandé ce qui pousse quelqu'un à tout abandonner pour suivre une voie qui promet l'impossible. Que se passe-t-il quand cette même voie demande le sacrifice de ce que vous aimez le plus au monde? La réponse que nous trouvons dans la vie d'Abraham n'est pas simple. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle ou de suivre des règles sans questionner. Il s'agit d'une relation, d'une amitié qui s'est développée au fil des décennies. Il s'agit d'apprendre à reconnaître la voie de celui en qui vous avez confiance, même quand ce que cette voie demande semble impossible ou douloureux. Abraham n'était pas parfait.
Il a commis des erreurs, a eu des moments de doute, a pris des raccourcis. Mais à travers une vie extraordinairement longue et pleine de défis, il a appris à faire confiance. Il a appris que le Dieu qu'il avait appelé était fidèle pour accomplir ses promesses, même quand le chemin vers cet accomplissement passait par des vallées sombres et des montagnes apparemment infranchissables. Le mystère que nous avons présenté au début trouve sa réponse non seulement dans ce qu'Abraham a fait, mais dans ce qu'il est devenu. Il a commencé comme Abraham, un homme ordinaire dur en Chaldée. Il a terminé comme Abraham, le père de nombreuses nations, un homme dont la foi inspirerait des milliards de personnes au cours de milliers d'années. Son voyage nous rappelle que nos vies sont aussi des histoires en développement, que nos échecs ne déterminent pas notre destin, qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement, et que, parfois, le chemin le plus long et le plus difficile est exactement celui que nous devons parcourir pour devenir qui nous avons été faits pour être. La prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, souvenez-vous d'Abraham. Souvenez-vous comment il a regardé ces mêmes étoiles et a trouvé l'espoir dans une promesse qui semblait impossible. Et peut-être, comme lui, trouverez-vous aussi le courage de faire le prochain pas dans votre propre voyage de foi. À la prochaine histoire, où nous continuerons à explorer les vies extraordinaires de personnes ordinaires qui ont changé le cours de l'histoire.